Bonjour, après la trompette de carnaval, nous allons essayer de passer à la fabrication d'un autre instrument, qui demande un petit peu plus de précision parce que il met en œuvre une anche simple. La production du son, de la vibration est assurée par cette anche et non plus le pincement des lèvres, comme dans le cas de la trompette. Donc c'est un petit peu plus délicat. Je vais vous expliquer, mais c'est malgré tout relativement simple. Donc, on a un instrument comme ça qui produit ce son. Donc quelque chose de bien puissant également. Donc toujours pareil, par emboîtement de tubes, on va réussir à fabriquer cet instrument. Alors pour la fabrication d'une anche simple, il s'agit de couper dans une canne de Provence un morceau d'environ 15-20 cm, d'un diamètre adéquat pour être enfilé dans une petite section, pour pouvoir après être chapeauté par une plus grosse section et être inscrit à l'abri et mis en œuvre plus facilement. Donc on garde un nœud à une extrémité, un nœud de la canne de Provence, un nœud comme ici. Donc on va couper juste au-dessus. Toujours la même méthode, on fait une petite incision en mettant le pouce de côté, toujours pour ne pas se couper. Attention les enfants, faites-vous aider par une grande personne, c'est dangereux les cutters. Et hop, ça se casse très facilement. Voilà, donc, et puis on va le recouper à peu près ici. Voilà. Hop. Bon. Voilà, je vais prendre une que j'avais préparée au préalable, mais c'est exactement la même chose. On a un nœud d'un côté et le tuyau ouvert de l'autre. Alors maintenant, ce qui produit le son, c'est cette languette qu'on va détacher et qui bat en fait, sous l'action du passage de l'air, et qui produit la vibration. Alors pour pouvoir décoller une languette, il va falloir faire une petite incision comme ça, et après enlever en biseau le jonc. Hop. Alors je vous montre comment ça marche. Sur à peu près 8 mm, on fait une petite fente sans arriver jusqu'au creux, jusqu'au vide à l'intérieur du tuyau. Après, on va dégager des petites parties de la tige. Toujours pareil, sans arriver jusqu'au vide à l'intérieur de la tige creuse. Et comme ça va nous permettre de décoller avec la lame du cutter. Voilà, une tige, ça se décolle très facilement. On l'emmène pas trop loin parce que sinon on va la décoller complètement et ça marchera plus bien sûr. Voilà. Bon. Il y a parfois des petites tiges, des choses qui se mettent sur les côtés, il faut les enlever bien sûr pour que ça fonctionne. En tenant ici pour pas que ça s'ouvre plus, on lui donne un petit peu de souplesse. Voilà. On va maintenir un petit peu l'anche ouverte avec une petite ficelle. J'utilise des petits morceaux de fibre de ficelle agricole parce que ça ne subit pas de changement lié quand on souffle dedans, en fait, à l'humidité, ça ne gonfle pas. Donc en principe, bon, elle ne fonctionne pas forcément tout de suite, mais on devrait y arriver, il n'y a pas de raison. Ça va venir, encore un petit essai, peut-être une petite ficelle un petit peu plus grosse pour amorcer le passage de l'air, pour écarter un petit peu la languette. Voilà. Voilà. Alors je vois qu'il y a un petit éclat là, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, il faut l'enlever, parce que ça va mettre le bazar. Voilà. Bon, celle-ci, elle ne veut pas marcher, mais on va la persuader de le faire. Voilà, ça marche. C'est pas évident du premier coup.
Alors après, pour qu'elle rentre dans le tuyau auquel je la destine, je vais tailler un petit peu en biseau l'extrémité de l'anche. Voilà. Et puis on va la mettre à la place de l'anche de l'instrument que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense qu'il y a des chances que ça rentre. En le mettant, du coup, c'était pas la peine de la... Je vais plutôt y mettre un bout de scotch maintenant, parce qu'elle est un peu petite. Voilà. Hop là. Voilà. Maintenant, je chapote, je l'enferme là-dedans pour pouvoir souffler facilement. On va mettre de l'autre côté. Voilà. Voilà, ça fonctionne tout à fait. Donc voilà, il suffira donc après de couper les sections adéquates pour accueillir cette anche. Un peu plus grosse pour la chapeauter, un peu plus gros pour rallonger. Vous rajoutez un pavillon comme pour la trompe de carnaval tout à l'heure. Une petite passement trimaison et puis vous avez un instrument très, très agréable et puis qui est plus facile à jouer. Donc en fait, puisqu'il suffit juste de souffler dedans. Voilà, et bien écoutez, à vous de jouer encore une fois et bon carnaval!